personnes se plaignent de leur bas du dos et les causes sont nombreuses. En tout cas ici je vais vous présenter juste un travail au niveau des hanches. Plus vos hanches sont souples et plus votre bas du dos sera libre. Donc quelques postures aujourd'hui pour vous montrer l'intérêt de travailler sur vos hanches. Alors lorsque vous penchez vers l'avant, la plupart d'entre vous, avec les jambes tendues, soit n'arrivez pas à toucher le sol, soit vous touchez le sol en arrondissant le dos. Donc le dos se plie, les hanches ne bougent pas. En pliant les genoux, si l'arrière des cuisses est raide, vous allez pouvoir poser votre ventre sur vos cuisses et plier votre corps à partir de la seule articulation qui est faite pour se plier, c'est-à-dire les hanches. Plus vos hanches sont libres et souples, et plus votre colonne vertébrale peut rester droite lorsque vous bougez. Et lorsque votre colonne vertébrale est bien droite, il n'y a pas de raison pour qu'elle souffre durant vos mouvements, durant vos activités sportives. Donc, première posture que je vous propose pour assouplir ces hanches, là, toute simple. Voilà, vous reculez un genou, posez sur le sol, et vous allez assouplir vos hanches en flexion devant, en extension ici derrière. Flexion, extension. Vous restez bien droit avec la hanche droite ici dirigée vers l'avant, pas de torsion, vous êtes dirigé vers l'avant, bien droit, et vous respirez profondément. Utilisez vos expirations pour vous enfoncer dans le sol et vos inspirations pour monter la cage thoracique, amener l'air jusqu'à vos clavicules. Vous utilisez plusieurs respirations, vous allez sentir progressivement votre bassin va tomber, vous allez sentir vos muscles se relâcher. Prenez appui sur votre genou devant, pliez le genou derrière. La rotule derrière, elle est dans le vide, elle n'est pas écrasée sur le sol. Si c'est le cas, si vous avez la rotule derrière un peu sensible, vous mettez une couverture, un coussin. Et là, vous allez attraper votre cheville derrière. Et pliez un peu plus votre genou. Vous étirez l'avant de votre cuisse. Ok, premier temps, vous pliez ici, flexion. Deuxième temps, vous avancez la hanche là, l'extension. Alors, autre posture intéressante, penchez vers l'avant, souvent la colonne lombaire reste droite ou plie, vous avez du mal à attraper vos pieds. Alors, vous commencez par vous installer sur l'avant de vos ischions, vous pliez les genoux pour être à l'aise, bien droit, vous attrapez le coude opposé avec vos mains. Vous avez le ventre sur vos cuisses, le dos est bien droit derrière. Vous laissez tomber la tête et progressivement vous allez avancer un talon, l'autre talon pour tendre vos cuisses et vos jambes. Alors, une posture maintenant importante pour relâcher les hanches en flexion, en rotation vers l'extérieur, rotation externe. Je vais vous montrer cette posture qui agit en profondeur au niveau des fessiers et des muscles plus profonds qu'on appelle les muscles pelvitrocantériens. Un nom un peu compliqué pour parler de ces muscles-là en profondeur au niveau de la fesse sous lesquels passe le nerf sciatique. Donc, lorsque ces muscles sont durs, contracturés, c'est souvent le cas puisqu'on est assis dessus, ils sont mal vascularisés. Le nerf sciatique dessous est en contrainte, écrasé, et vous avez des douleurs sciatiques qui irradient à l'arrière de votre cuisse jusqu'au talon, jusqu'au gros orteil. Il ne s'agit pas de problème de bas du dos, il s'agit de problème de muscles pelvitrocantériens, muscles profonds. Donc je vous montre comment assouplir ces muscles. Vous pouvez vous placer dans la posture du chien tête baissée pour démarrer. Et puis vous placez un pied sous l'aine opposée. Là, bien droit. Vous avancez la hanche gauche. Là, bien droit. Et la fesse ici, difficile à poser sur le sol à cause de la raideur. Cette fesse-là qui est difficile à poser sur le sol, vous pouvez la caler avec un bloc, ici, que j'ai, avec un livre, pour être bien stable. Cherchez à vous grandir. Puis lorsque vous sentez votre fesse qui s'enfonce dans le sol, qui descend, alors vous pouvez vous étirer vers l'avant.
Dans cette posture, vous vous relâchez complètement, vous vous abandonnez à la gravité et vous allongez surtout vos expirations. Vous comptez la durée de vos inspirations et vous allongez la durée de vos expirations. Encore une posture intéressante pour travailler, assouplir vos hanches. Il s'agit de la grenouille, la posture de la grenouille. Vous allez écarter les genoux et travailler l'ouverture de vos hanches. Étirer les adducteurs. Souvent ces muscles sont très raides à cause de la position assise avec les genoux qui se touchent. Dans le pire des cas, lorsqu'on est assis, on a les jambes croisées. Donc les tensions s'accumulent à l'intérieur de vos cuisses. Vous vous installez sur les genoux, écartez au maximum les fesses, les hanches au-dessus des genoux, pas en arrière, pas en avant, juste au-dessus. Posez vos coudes sur le sol. Vous laissez vos genoux s'écarter progressivement. Et vous restez plusieurs minutes dans cette position, en gonflant, en rentrant le ventre, en laissant vos hanches se relâcher, l'intérieur de vos cuisses se relâche progressivement. En travaillant comme ça régulièrement sur vos hanches, vous choisissez une ou deux postures par jour. Progressivement, vous avez les tissus profonds qui vont s'assouplir et vous allez ressentir une grande liberté au niveau du bas du dos et beaucoup plus d'aisance dans vos activités physiques et sportives.